On est dans un contexte politique fait d'incertitude et de vulnérabilité. Les attentats qui ont eu également comme réalité d'être très proches de l'hôpital Saint-Louis où se trouve l'espace éthique nous ont particulièrement interrogés sur ces valeurs qu'il faut refonder, puisque le Premier ministre a dit qu'il faut refonder les valeurs de la République. Or le soin, l'attention à l'autre, la sollicitude, qui renvoie peut-être à des dimensions de fraternité, sont des valeurs constitutives d'une société civilisée et que défendent des professionnels sur le terrain du soin, parfois même aux marges du soin, puisque on voit le soin à travers les thérapeutiques, souvent les prouesses biomédicales, alors que l'intimité du soin, c'est une relation à une personne en situation souvent de détresse, de fragilité sociale, qui attend à travers un acte de sollicitude que la cité lui témoigne une attention. Alors, dans notre approche du soin, il n'y a pas que le soin médico-social, il y a aussi ce soin qui, à l'école, dans les prisons, dans les universités, mais également dans un palais de justice, témoigne d'une attention à la personne. Et ce qu'on a voulu essayer de faire apparaître, c'est que dans nos sociétés, il est important de savoir qu'il y a des valeurs fortes, qu'elles sont défendues quotidiennement, qu'elles n'ont pas besoin d'être refondées, mais que les politiques et puis les membres de la cité doivent les reconnaître. Donc cet essai, c'est évoquer les valeurs du soin, plutôt les valeurs du soin dans le contexte de l'hôpital ou des institutions qui accueillent des personnes vulnérables dans la maladie ou dans la vieillesse ou dans le handicap, et de dire que notre société peut être fière, à juste titre, des réponses qui sont apportées. Mais elle le serait davantage si chacun d'entre nous avait conscience de ce qui se joue d'essentiel dans ces valeurs du soin, qui sont aussi une manière de se défendre et de s'opposer à la barbarie. Vous savez, moi j'ai commencé une partie du livre quand il y a eu les attentats à Paris, et en fin de compte, je me suis rendu compte qu'il y avait différentes manières de lutter contre la barbarie. Et le fait de ne pas renoncer à l'autre quand il est en situation de détresse, le fait de déployer toute une énergie, tout un ensemble de solidarité pour ne pas démontrer qu'une société est trop indifférente au sort d'autrui, c'est aussi une manière de dire que notre civilisation, notre culture, notre société, nos valeurs politiques ont du sens aujourd'hui. On nous dit aujourd'hui qu'il faut repenser la République. Il faut la repenser dans ses urgences, dans ses hiérarchies. Alors dans le débat politique, on n'a pas toujours le sentiment que les personnes en situation de vulnérabilité sont celles vis-à-vis desquelles on a le plus d'attention. Donc ce qui m'intéresse, c'est la figure de la personne vulnérable, qu'elle soit malade, qu'elle soit atteinte de handicap, qu'elle soit aussi fragile du fait de conditions d'existence qui sont difficiles pour elle et qui quelquefois les marginalisent. Et quel type de réponse apporter et comment une société se mobilise au niveau de ce qui lui est constitutif, c'est-à-dire ses obligations, ses devoirs à l'égard de chaque personne, ses solidarités pratiques. Donc dans ma réflexion, je vois que l'hôpital, par exemple, qui est un lieu ouvert 24 heures sur 24, qui est un lieu public, est un lieu aussi exceptionnel, puisque ce qui ne peut plus se dire et ce qui ne peut plus s'assumer en dehors finalement d'espaces privilégiés comme l'hôpital est reconnu, accueilli, soutenu. Ce sont des réponses qui font défaut dans la société et qui incitent des personnes finalement à des détresses qui quelquefois n'ont plus comme réponse que les lieux d'hospitalité qui demeurent dans la cité. Donc mon propos, c'est de dire on a des lieux emblématiques où des professionnels, des membres d'associations, des personnes malades, des proches défendent des valeurs de dignité, des valeurs de respect. C'est un engagement extrêmement fort que de lutter contre une maladie. C'est un engagement extrêmement fort que d'apporter un soutien à des personnes atteintes de maladies neurologiques qui ont des conséquences sur leurs facultés cognitives. C'est un défi extrêmement fort lorsqu'on fait de la recherche biomédicale que d'apporter des réponses les plus adaptées à des situations finalement qu'on aura envie de ne pas connaître ou de fuir tellement elles remettent en cause un certain nombre de sécurités ou de représentations qu'on a d'un idéal de la personne humaine. Donc tous ces débats sont des débats extrêmement concrets, c'est des débats politiques, et ils doivent être menés en s'interrogeant sur quelles sont les valeurs de la cité et en quoi le soin porte
un certain nombre d'enseignements qu'il faut reprendre, décliner dans les pratiques quotidiennes. Depuis les attentats de Paris, on a développé l'espace de réflexion éthique de la région Île-de-France et dans un réseau national qui est en cours de développement, une initiative à valeur de la République du soin et de l'accompagnement. Et cette initiative part de la réalité du soin, de l'hôpital, des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, des établissements qui accueillent des personnes atteintes de handicap, mais par nature, parler du soin, c'est de parler de toute autre réalité professionnelle, socio-professionnelle dans la cité qui témoigne d'une attention à l'autre. Vous voyez, au moment où je vous parle, il y a eu la manifestation de policiers. Défendre le pays, incarner une certaine forme de responsabilité dans la défense, c'est aussi une valeur qui renvoie aux soins, de sollicitude. Et d'ailleurs, je pense que l'ensemble de ces professionnels devraient peut-être disposer aussi de davantage de formation qui les sensibilise à cette dimension de leur pratique. Donc on a lancé une démarche en se disant le soin, le care, cette dimension de la sollicitude politique doivent être réhabilités et reconnus à travers un certain nombre de pratiques. Ce n'est pas l'exclusif des soignants qui sont dans les hôpitaux ou dans les structures du médico-social. C'est donc à chacun de s'approprier une dimension de sa responsabilité sociale, de sa responsabilité citoyenne qui s'exprime dans le contexte ou autour du concept du soin. D'abord, ces valeurs sont incarnées, et très heureusement. Il faut reconnaître tout cet investissement au quotidien. Alors, j'ai évoqué l'hôpital, je pourrais dire dans des tribunaux, je pourrais dire dans d'autres lieux comme l'école, l'université. Ces valeurs, heureusement, sont incarnées. Elles sont incarnées par des personnes. Et même certaines personnes les travaillent au point de résister au nom de ces valeurs, contre l'indifférence, par exemple, ou contre une certaine forme de méconnaissance ou d'irrespect. Donc ces valeurs sont là. Et je pense que politiquement, il faut les reconnaître, leur reconnaître une dignité. Elles sont importantes, elles sont structurantes pour notre société. Et elles sont faites de la diversité des composantes de la société. Il n'y a pas une valeur en soi. Les valeurs de la démocratie sont multiples, sont plurielles. Il faut créer les conditions pour que ces valeurs, on puisse en parler aussi, qu'on puisse échanger à partir de ces valeurs. Et redéfinir, probablement, quand on parlait de refonder notre République, de refonder un projet. Mais un projet qui soit, à mon avis, inspiré, éclairé par une expertise, par une expérience incarnée, investie. Et donc, en ce qui concerne notre approche de l'éthique appliquée, c'est une éthique qui engage, c'est une éthique qui expose, c'est une éthique, je l'ai dit, qui résiste. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, au moment où on sollicite la société pour dire ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas, ce à quoi elle aspire et ce qui peut la mobiliser, travailler la question des valeurs, c'est pas faire de la philosophie, c'est faire de la politique. Donc nous sommes partis d'un lieu qui est un lieu un peu paradigmatique, un lieu d'exemplarité. On sait aussi ses limites, on sait aussi tous les paradoxes que génère l'hôpital ou des structures qui accueillent des personnes âgées. Mais c'est des lieux qui disent quelque chose de ce que nous sommes et de ce que nous voulons. Et ces lieux disent aussi quelque chose d'important de ce qu'est une sollicitude dans une cité qui est basée sur les principes de justice, d'égalité, de fraternité. Donc aujourd'hui, il y a à reconquérir des espaces qui sont des espaces qui doivent être reconnus dans leur capacité de faire vivre des valeurs. Et les valeurs du soin, les valeurs de la sollicitude, pour moi, sont primordiales.